Scénario malheureusement trop familier que cet homme qui décide d'enlever la vie de ses enfants et de disparaître par la suite. Comment on peut intervenir? Est-ce qu'on aurait pu faire les choses autrement? Daniel Blanchette est directeur général au Cœur de l'Île, un organisme qui vient en aide aux hommes dans la Naudière. Bonjour, M. Blanchette. Bonjour, M. Guérin. Bon, je le disais, c'est malheureusement... D'abord, le contexte, là, ça survient dans un contexte récent de rupture. Les enfants sont en garde partagée chez le père et chez la mère. C'est toujours un moment clé, un moment où il faut être particulièrement attentif aux moindres signes. Tout à fait. Puis ces signes-là ne sont pas toujours flagrants ou ne sont pas toujours des signes conventionnels. Alors, d'autant plus qu'on a à être sensibilisé à percevoir ces signes-là, qui sont très souvent subtils. Par Alors, c'est exemple, pas, comment je dirais, c'est souvent exprimé de différentes manières, mais pour les hommes, c'est généralement dans une action qu'ils vont exprimer ces signes-là de détresse ou je dirais, de désespoir. Et on a souvent des signes précurseurs, mais il faut pouvoir y être sensible, y être attentif et les repérer. Mais ça, c'est une chose. Mais la suite, après ça, c'est d'avoir une alternative à leur proposer. mhm. On doit rendre accessible du soutien pour les hommes. Oui. Quand vous parlez des actions, c'est sûr qu'on le dit toujours, hein, les hommes, on n'est pas des grands parleurs, là. On s'exprime davantage avec des gestes, mais quels sont les genres de gestes, d'actions qui peuvent nous faire dire, oh, il y a quelque chose qui se passe là, là. Ben, on peut voir que dans la situation présente, moi, dans ce que j'ai pu prendre comme information dans les médias, c'est qu'il y a eu un appel à la police Mhm. récemment pour une plainte pour violence conjugale. Et c'en est un signe assez important. Oui, ça, c'est justement, c'est là-dessus que je voulais aller. Intervention quelques semaines auparavant, les policiers donc sont appelés sur place. Les policiers ne peuvent pas dire, là, on tombe des nues, on n'a jamais été à cette adresse-là. On y a été, on est intervenu. Mais ce que les gens disent souvent, c'est on leur donne des pamphlets, des feuillets pour consulter tel ou tel organisme et merci, bonsoir, on est reparti. Faut pousser ça un peu plus loin, là. Le soutien doit nécessairement être plus consistant que ça. Tout à fait. Et c'est quoi le On problème? est C'est un à, manque de collaboration entre peut-être ou de communication entre les policiers, les services sociaux, les organismes qui s'occupent de ces personnes-là? ben, un peu tout ça. Et c'est des choses qui sont à arrimer, à préparer, à prévoir comme structure. Je vous donne un exemple. On est actuellement dans la région de la Naudière, une des quelques régions où il existe un protocole, une entente de collaboration entre tous ces nombreux partenaires-là. À l'effet ça s'appelle Alerte la Naudière. Ça existe, c'est en place depuis 5 ans, où on travaille en prévention des homicides conjugaux et intrafamiliaux. Et depuis 5 ans, on a eu tout près d'une soixantaine de consultations pour des situations à haut risque. Et de ces situations-là, il y a toujours des plans d'intervention qui sont mis en place avec plusieurs partenaires, mais il y a à peu près la moitié de ces 60 consultations-là qui sont devenues des cellules d'intervention rapide. Mhm. Alors, et de toutes ces situations-là, jusqu'à maintenant, depuis 5 ans, il n'y a eu aucun drame familiaux dans la Naudière par ces situations-là qui étaient connues. On a probablement désamorcé plusieurs situations Tout à avec fait, cette stratégie-là. Oui, c'est intéressant, vous le disiez. tout à fait. Je voulais terminer là-dessus. On parle souvent de féminicide, bon, des hommes en situation de rupture qui assassinent leur ex-conjointe. Et là, c'est un peu ça différent, c'est-à-dire qu'on a un homme là qui, de toute évidence, là, l'enquête va le démontrer, là, mais a voulu faire littéralement souffrir son ex-conjointe en emportant avec lui leurs deux enfants. C'est absolument horrible là, comme stratégie ou comme comportement, là. Ben, c'est une hypothèse, mais on n'en sait rien véritablement. Et si c'était simplement un appel à l'aide, mais vraiment pas adapté, là, Ouais. quand un homme arrive dans une situation de désespoir tel,
qu'il agisse, il choisisse d'agir de cette manière-là parce il manque de moyens pour exprimer sa détresse, là. Ça devient sérieux et on a nécessairement une responsabilité sociale envers des situations comme celle-là. Et l'aide, elle existe dans la Naudière, au cœur de l'île, à Cœur d'Homme, partout au Québec. On peut trouver l'organisme qui est près de chez nous pour avoir le soutien. Monsieur Blanchette, merci beaucoup Tout à de fait. nous d'avoir essayé de nous aider. On ne comprendra jamais totalement tout ça, là, mais d'avoir essayé de démystifier tout ça pour nous ce matin. C'est très complexe. Je vous Oui. remercie. Merci, au revoir.